Vous connaissez probablement ces cartes, ce sont les œuvres de Laetitia Marr qui nous propose de les utiliser pour pratiquer la communication non violente au quotidien et notamment en tant que parent. Et vous allez voir à quel point le fait de considérer les besoins, de s'exprimer d'une certaine façon, permet de faciliter la collaboration avec nos enfants. Bonne découverte. Bonjour Laetitia, merci d'être Bonjour là. Jean-François. Alors, je vais simplement commencer en montrant ceci ou ceci, car ceci est ton œuvre. Donc j'aimerais que tu te présentes, si tu veux bien, et que tu nous parles de tes créations. Et nous allons aborder justement les pratiques autour de tes créations, notamment autour de la communication non violente. Donc, je m'appelle Laetitia Marr. Je suis la créatrice de Apprenti Girafe, qui est une page Facebook, un site web dans lequel je partage toutes mes prises de conscience autour de la communication non violente et tous les outils que j'ai créés à l'origine pour m'aider moi et puis mes proches à, à communiquer d'une façon qui soit plus en paix, avec de la paix intérieure et de la paix dans nos relations. Et en fait, moi, à la base, je suis facilitatrice graphique, c'est-à-dire que j'utilise le visuel pour rendre accessibles certains enseignements. Et parce que quand on partage quelque chose par le visuel, mais j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que ça touche à un autre endroit que juste les mots. Ça permet d'ancrer d'une autre manière les apprentissages. Et c'est voilà, donc moi, ça fait une dizaine d'années que je suis formée en communication non violente et les pépites que j'ai découvertes avec ces enseignements étaient tellement énormes, ont tellement changé ma vie que voilà, j'ai utilisé le dessin pour vraiment les ancrer dans ma vie et pouvoir les partager. Très bien. Et c'est à partir de là que sont nées les cartes que tu as montrées, Oui. qui sont des outils pour exprimer nos émotions, pour pouvoir les reconnaître. Et voilà, j'ai développé au fur et à mesure des années tout un tas d'outils pour se rendre la vie plus belle et les relations plus faciles et plus fluides. Alors, ton personnage emblématique est une girafe, d'où le nom de ton site Apprenti Girafe, dans le sens où effectivement, ce mode de communication est inspiré de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et le personnage emblématique, les personnages emblématiques sont donc une girafe et un chacal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelles sont les particularités de la girafe et du chacal? Alors déjà, Marshall Rosenberg a choisi ces deux animaux symboles, la girafe parce que c'est l'animal terrestre qui a le plus grand cœur, le plus gros cœur de tous les animaux terrestres, et que la communication non violente, on appelle aussi ça le langage du cœur. D'accord. Euh, et donc la girafe, elle a aussi un long cou, ce qui lui permet d'avoir du recul sur les situations. Elle a de grandes oreilles pour pouvoir écouter. Donc il y a tout un tas de symboles associée à la girafe. Elle a aussi des sabots pour pouvoir exprimer ses besoins avec assertivité. Donc la girafe, elle D'accord. ne peut pas marcher sur les pieds. C'est pas une gentille, juste un gentil animal, quoi. C'est un animal qui sait aussi prendre soin d'elle et affirmer ce dont elle a besoin avec assertivité. Et le D'accord. deuxième petit animal, c'est le chacal, parce que alors lui, il est dans la savane, si on imagine la métaphore, eh ben, il est plutôt au ras du sol, il a les Hmm. herbes qui lui vont au-dessus des yeux, et donc dès qu'il entend quelque chose, eh bien, il aboie, il mord parce qu'il a peur. Et ça symbolise un petit peu notre manière de fonctionner quand on est en réactivité avec les situations. On réagit et on va peut-être juger, on va peut-être catégoriser, critiquer, parce que voilà, on a des besoins à l'intérieur qui sont pas satisfaits, mais ça, le chacal, il ne le sait pas encore. C'est ça, exactement. Et je pense que tous les parents qui écoutent, ou tous les professionnels qui écoutent aussi, vont avoir cette image en tête de la bienveillance éducative notamment, où on parle de justement de bienveillance et de fermeté. Et j'aime bien ce que tu as dit à propos des sabots de la girafe, qui implique justement cette notion d'affirmation et de fermeté, et notamment une fermeté centrée sur nos besoins et nos sentiments. C'est bien cela, parce que c'est... L'idée, c'est vraiment de pouvoir affirmer qui on est, c'est pas de se renier pour les autres, c'est vraiment de pouvoir primer qui on est et en prenant soin aussi de la relation. C'est tout l'enjeu de cette communication pacifiante, c'est de pouvoir faire du et. Comment je peux prendre soin de moi et prendre soin de mes proches et de mes relations. Et en fait, D'accord. la communication non violente, c'est vraiment des clés concrètes pour vivre ça au quotidien, quoi. D'accord. Peut-on parler justement des sentiments?
Ouais. C'est un pilier donc de cette communication. Qu'est-ce qu'un sentiment? Et pourquoi a-t-on intérêt, disons, à apprendre le vocabulaire des sentiments et à apprendre à identifier les sentiments que nous ressentons? Je te laisse la parole sur le sujet. Alors pour moi, donc, on va peut-être différencier un tout petit peu émotion et sentiment. Oui, très bien. Les émotions, ce sont des réactions physiologiques de notre corps, que notre corps met en place pour prendre soin de nous. C'est des réactions physiologiques brèves. Ensuite, quand ça s'installe dans le temps, on va plutôt parler de sentiments. Oui, Le sentiment est plus durable, l'émotion est plus fugitive. plus éphémère, oui. Voilà. Donc, pourquoi on a des émotions? Donc, je dis, c'est pour prendre soin de nous. Et en communication pacifiante, on voit vraiment les émotions comme des messagers de quelque chose de très important qui se passe pour nous. C'est par exemple, je vais me sentir triste parce que je vais avoir des besoins qui sont pas nourris. Alors, si on prend une petite métaphore, on peut imaginer que les sentiments, ça serait un petit peu les signaux indicateurs sur le tableau de bord d'une voiture qui vont nous indiquer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, D'accord. imaginons le petit voyant essence qui s'allume, ça veut dire que la voiture, elle a besoin d'essence. Oui, Et de la même manière, si moi, par exemple, voilà, je me sens un petit peu triste, mais ça va me parler d'un besoin super important pour moi, peut-être je sais pas, au hasard, je dis de relation, de lien avec mes proches qui n'est pas nourri en ce moment. Peut-être voilà, peut-être j'ai besoin de connexion et pour l'instant, je ne le vis pas de la manière que j'aimerais et du coup, ça fait que mon corps, il me parle de ce besoin important via ma tristesse. parce qu'en fait, on a donc des sentiments qu'on va différencier. Alors, on va éviter évidemment le jugement positif et négatif. C'est comme pour les émotions. On va parler Ouais. de sentiments agréables et désagréables, en l'occurrence. Tu Mm. m'arrêtes hein, si je me trompe. Et donc, par exemple, tu donnais cet exemple avec la tristesse. Avec une expérience, enfin une expérience, en tout cas une situation du quotidien, on peut par exemple avoir un parent qui se sent déçu, Mm. admettons, en regardant la chambre d'un enfant qui est en désordre. Parce que Mhm. ce sentiment désagréable s'est déclenché parce qu'un besoin n'est plus satisfait. C'est Ouais. bien ça? En Ouais, ouais. l'occurrence, quand on regarde une chambre en désordre, bah, ce besoin, c'est l'ordre. C'est bien ça? Donc, Voilà. dans la Et mécanique, disons, vas-y, je t'en prie, vas-y. donc, les sentiments nous parlent de nos besoins fondamentaux, les besoins qui sont des élans de vie universels. Oui, Donc, quand un parent va regarder cette chambre en désordre, alors au premier abord, il va se dire effectivement, j'ai un besoin d'ordre qui n'est pas nourri. Mais souvent, les besoins, ils fonctionnent comme des poupées gigognes, en fait. Et sous le besoin d'ordre, peut-être on va trouver un besoin de soutien, de collaboration. Peut-être que le parent, il se sent un petit peu épuisé, un petit peu démuni. Et oui, quand il regarde la chambre de son enfant, les bras lui en tombent, quoi. Il aimerait tellement, en fait, peut-être vivre des moments de partage avec son enfant. Et quand il voit la chambre en désordre, eh bien, ça lui prend toute son énergie, tout son espace, et il ne peut pas vivre ces moments qu'il aime de complicité et tout ça. ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs besoins et plusieurs sentiments qui se jouent en même temps. Et ça, de façon Ah oui, gigogne, oui, c'est nous ça. sommes des êtres complexes. On peut être à la fois démunis, à la fois découragés, à la fois stressés, parce que on a à la fois besoin d'ordre, puis on a besoin de soutien, de collaboration. Et si on vivait cette collaboration, en fait, ça ferait que la relation serait plus apaisée. Oui, C'est donc, en fait les besoins, ils fonctionnent en couche. Et au final, ce que je veux, c'est des relations apaisées et joyeuses avec les membres de ma famille. d'accord, Au fond, c'est ça à quoi j'aspire. bien sûr. Et ce qui veut dire que là, on peut cumuler plusieurs cartes, c'est ça que j'aime bien dans ces supports. En Ouais. l'occurrence, le besoin d'ordre peut être, par exemple, aussi associé à un besoin d'espace, puisque ça peut être un espace qui est encombré, un espace qui est la chambre ou même la maison, et qui Voilà. peut aussi refléter une impression intérieure aussi de manque d'espace. On peut se Tout à connecter fait. aussi à Moi, ça. j'aime vraiment bien me demander à chaque fois, donc si j'identifie que j'ai un besoin d'espace, qu'est-ce que ça me permet de vivre au fond? J'aime Oui, bien me poser cette question-là. C'est ce qui me permet de descendre dans les strates de besoin, en fait. d'accord.
Parce que si je reste dans les strates supérieures, j'ai besoin d'ordre, je vais vite tomber en exigence pour que mon Ah, enfant il range la chambre de la manière dont moi je veux, parce que voilà, moi ça me d'accord. ferait du bien, mais du coup je peux pas vraiment prendre en compte ses besoins à lui, quoi. Donc c'est important pour moi de d'abord travailler sur qu'est-ce que moi ça me permettrait de vivre et comment ensuite je vais pouvoir ben, faire des demandes qui tiennent compte de ce que je veux vivre au fond et pas de juste mes exigences de l'instant, quoi. D'accord. Très bien. Ça demande quand même une certaine introspection de pouvoir, c'est-à-dire que ça demande une introspection et de l'entraînement, parce qu'on est souvent dans un mode automatique au quotidien, comme tu l'évoquais, face à une chambre qui est en désordre, un parent peut perdre tout à coup patience et peut-être se mettre à crier parce qu'il se sent comme agressé par cette chambre en désordre. Donc ça veut dire qu'il va porter un jugement. Il va se dire aussi peut-être que l'enfant a fait exprès de laisser sa chambre en désordre. Et là, on est dans un cercle un peu vicieux du jugement qui va alimenter un sentiment désagréable et peut-être aussi une non-identification du besoin qu'il y a derrière. Et comme tu l'évoquais, passer tout de suite à un raccourci qui va consister à donner un ordre ou à exiger quelque chose. Et on est pratiquement dans le conflit parce que quand on force quelqu'un à faire quelque chose, là en l'occurrence ça va être range ta chambre, on va se retrouver avec une résistance derrière de l'enfant. Ah, mais tout à fait, hein. Personne n'aime recevoir des ordres, personne n'aime agir sous la pression, et c'est sûr que à partir du moment où on va être en exigence que notre être humain fasse quelque chose, le conflit, il est pas loin, quoi. Ouais, je voulais juste te dire, c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre la responsabilité de nos sentiments. Je me sens triste ou en colère, en fait, parce que j'ai des besoins qui sont super importants pour moi, qui sont pas nourris. Oui, Et ça me soutiendrait que mon enfant, mon proche fasse quelque chose, mais c'est une manière de prendre soin de mes besoins. En fait, je c'est suis ça. pas en colère parce qu'il a fait quelque chose. C'est parce que j'ai un besoin super important pour moi là qui est pas nourri. Et cette responsabilité, c'est vers ça que nous conduit la communication pacifiante. À partir du moment où on prend la responsabilité de ce qu'on vit, on va être naturellement beaucoup moins en exigence que les autres fassent quelque chose. Parce qu'on va être autonome sur la manière de prendre soin de nos besoins. D'accord. C'est important donc de pouvoir s'exprimer aussi de telle manière que on va prendre cette responsabilité des sentiments. Et je crois qu'il y a une formulation qui consiste à employer surtout du je ressens par exemple, Mm, mm. j'observe, c'est-à-dire utiliser le je véritablement pour ne pas accuser autrui et prendre vraiment cette responsabilité de nos sentiments, de nos observations, de l'identification de nos besoins et être acteur du changement, c'est-à-dire que la quatrième étape dans la communication bon, pacifiante ou en tout cas non violente, c'est de formuler une demande qui n'est pas une exigence. Donc on résume, sentiment, je ressens, j'ai Oui. besoin, c'est la deuxième Je étape. ressens pas Non, ce que j'ai besoin. c'est ça, je ressens parce que j'ai besoin, et ensuite on va transformer ça en demande je voudrais, je souhaiterais, j'aimerais, c'est ça? Et on va formuler une Tout à demande. Par fait. exemple, pour le cas de la chambre, un parent donc qui va se retrouver devant une chambre en désordre va pouvoir Ouais. déjà dans un premier temps constater, observer que la chambre est en désordre. Je vois que les jouets sont éparpillés, par exemple. Donc là, je n'ai Par pas fait de exemple. jugement, j'ai juste décrit ce que je vois. Ensuite, la prochaine étape, c'est je ressens, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça pourrait être comme sentiment? Ouais, je me sens, ça peut être du stress, ça peut être de l'énervement, ça peut être du découragement, parce que bah, j'ai encore plein de choses à faire et là, que peut-être je me dis, bah, c'est encore moi qui vais devoir ranger la chambre, je me C'est sens ça. découragée, épuisée. Parce que j'ai besoin donc de cet ordre, et on a vu, il y avait plusieurs besoins qui pouvaient rentrer en ligne de compte. J'ai besoin aussi de compréhension, j'ai besoin de me sentir connecté à mon enfant. Tous ces besoins-là sont à prendre en compte, et je vais l'exprimer avec un je, j'ai besoin. Et enfin, la quatrième étape, je vais formuler ma demande. Donc, je demande peut-être à l'enfant de commencer par ranger ses jouets dans des bacs, ou c'est ça? Oui, alors dans la demande, ce qui me semble très important, c'est de aussi prendre en compte la personne à qui je fais la demande. C'est-à-dire là, D'accord. je vais aussi faire une demande qui tienne en compte des besoins de l'enfant. Oui. Donc peut-être l'enfant, il n'a pas du tout envie de ranger les jouets maintenant, et peut-être que là, il a envie de s'amuser. Alors qu'est-ce qui nous empêche de créer un nouveau jeu où on range la chambre et on s'amuse en même temps? Ah, L'idée, c'est vraiment de faire du et. Comment je tiens compte de l'autre et de moi.
Et Il peut-être que s'agit ni de se nier, ni de nier l'autre. C'est c'est ça. comment on arrive à collaborer pour faire des choses qui soient joyeuses pour tout le monde. Et peut- Dès qu'il y a de la joie, en fait, les choses se font c'est ça. simplement, naturellement. C'est sans pression, en fait. Est-ce qu'il est possible que le désordre de la chambre réponde à un besoin de l'enfant? Bien sûr, j'imagine que ce que nous, on appelle désordre, peut-être que lui, c'est sa manière d'organiser les choses pour s'y retrouver. Peut-être que c'est aussi un besoin aussi d'expression, de mouvement. Ça répond tout ce qu'on fait, en fait, dans la vie. C'est une des tentatives de nourrir nos besoins. D'accord. C'est vraiment ce regard-là aussi qui est important dans la manière dont je vais aller vers mon enfant. C'est soit je me dis, ah ben, vraiment désordonné, il pense pas aux autres, ou bien je me dis, ben là, et voilà, il fait ça et c'est sa manière de nourrir ses besoins. Et du coup, ça change vraiment l'état d'esprit avec lequel je vais aller vers lui. Oui. Et si on commence Si je suis par... dans le jugement, je vais forcément exiger, je vais forcément Hmm, ordonner si je vois, si je vois son désordre comme quelque chose voilà, qui moi, m'empêche d'être heureux, qui moi, m'empêche d'être soulagé et tout ça, je vais forcément aller vers lui sous une forme de pression. bien sûr. Alors que si j'ai conscience que lui, il nourrit des besoins, moi, j'en ai aussi, et comment on peut collaborer ensemble pour que les besoins de chacun soient pris en compte, quoi. C'est Ça ça. change vraiment la manière d'être en lien.